Bonsoir. Est-ce que nous pouvons bien royalement acclamer pour le Seigneur? Je n'ai pas dit est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, mais je dis est-ce que royalement nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Ah, quelqu'un a compris qu'il est en train d'acclamer celui qui mérite le trône, celui qui mérite le trône. Ah, je ne sais pas pourquoi tu es encore assise. J'aimerais que tu t'élèves et tu acclames bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reprenons nos places. Nous sommes. Alléluia. Ah. Yeah. Je sens tellement la gloire de Dieu que je ne sais pas m'exprimer parce que ce soir, Dieu, le Dieu des papas Méchac, le Dieu de cet homme Junior Lufouloabou, le Dieu de tous les hommes de Dieu qui sont ici, les docteurs Trésor voient opérer des choses extraordinaires dans cette salle. Je ne le dis pas pour vous encourager, mais je le dis parce que Dieu me l'a dit. Oh, alléluia. J'aime beaucoup lui appeler le Dieu qui pèse. Zambi wa bushitu kwa boni. Zambi wa basakila bikangamana. Zambi wa bakosa bisasa. Ka zambi wa mujul. Zambi wa bukola bosh. Je ne sais pas si vous pouvez le permettre, c'était pas prévu parce que je sens bien, je sens dans mon esprit pour laisser le ciel ouvert sur moi. Je ne sais pas si vous allez permettre que j'invite mon frère Paul Bakenda. Ce n'était pas prévu. Même 3 minutes, homme de Dieu, que tu puisses faire quelque chose un peu dans ma langue de Molière parce que je veux bien parler de la part du Seigneur. Je veux bien prophétiser comme je le sens au-delà des prêcher. Si vous pouvez faire quelque chose dans notre langue de Molière. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Sikangai na yemba yesoza malamu. Sikangai na yemba nanu sendo muntu. Chilumba wanyi memoza malamu mwabila wanyi. Sikananu na yemba Jésus. Otema nange bimiselo nzembo Yesu nangai. Vinangeza nyongwa bolamu na yo Yesu. Nyongwa ngweza te pona libalo pienga mwabilai. Nyongweza te pona mosala opesi ngai. Nyongweza te bwa biuma biji mumpesha nsendo muntu wanyi. Me nyongweza nde bwa chumuchambaka na weba shaka na mianda. Nyongweza nde pona makilo yetangaki na ngomba senda. Nakozela tena bala pona betele mololo Yesu. Yambana numololo ya selibana ngaye. Yambana numololo ya basoni na ngai. Yambana numololo ya bundu bwani chaka na mianda senda muntu. Maji mwimbi la misambu ya babaji. Mama muchika la mulanda we. Maji mwimbi la misambu ya baleji babana. Mama muchika la ngumba. Walo Yesu wanyi mutamba pamu. Yesu mutamba biuma kubyanzi. Yesu mutamba libaga dibwela. Yesu mutamba pamu. Yesu mugola bujaja bukwabu. Yesu mwana butalunga. Yesu mugola bashimisho. Yesu meja shalomo. Yesu akwala uyona. Chibando shinda menu wanyi chaka na mianda. Sikanga ina yemba Zambaza malamwe yawe Ayo tikinda na nzembo Yeso tikinda na nzembo Yayo tikinda na nzembo Nchena mubundu ngenda mubundu chaka na myana Nchena mubundu bantu benda banseka senda Chikola mubundu bwanyi mema mbolela chaka na myana Usamu wendu banda bwamema kukuimbila senda muntu Yesu ni mwimbila bantu benda banseka senda wanyi Yesu ni mwimbila bashenda amataku chaka na myanda Olubukayo Aina kotikate Kotambola nayo
Posa motema nanga kolanda yo Maina kolemba te Kogumba mbele yo Tina mimi nanga Aba papa motema nanga Etondi sami na posa na yo Aba papa molimo nanga mabla Ezo ganga we koluka yo Aina kotikate kotambola na yo Posa motema nanga Sokotiki ngai nakosamba papa Sokobwaki ngai mabile nakosamba Jésus Ya Yesu sokotiki ngai eloko pe ma vie na ngai etoboki Yesu sokotiki ngai sanyambela vie na ngai pasuki wabila iwe mundekela chakuimbaka bidimisambu bwala nakokoma baba na mikro wakimungimbisi wanywe ata naza nobola Yesu elobongelelanga bana na ngai yeye elobongelelanga bana sonde mutu okola muyanga chilumba sokotiki ngai nakosamba papa sokobwaki ngai nakosamba Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Ton voisin, ta voisine, dis-lui ce soir, je suis déjà béni. Dis-lui ce soir, je suis déjà béni. Je bénis le Seigneur, le Dieu de toute grâce, qui m'accorde cette grâce d'annoncer des hommes et des femmes millionnaires tels que vous êtes. Je parlais des hommes et des femmes millionnaires qui sont dans cette salle. Je bénis Dieu pour ça. Et vous avez fait bien acclamer. Alors je bénis aussi tous mes fils, mes filles de Daniel Ministries avec qui nous avons lutté à organiser cette rencontre. L'argent n'est pas venu de Paris, l'argent n'est pas venu des États-Unis, mais l'argent est sorti au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour cela et je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais honorer les hommes de Dieu avant de passer mon message parce que ce soir, je suis venu juste exhorter. Alléluia. Vous savez, par moments, il y a des choses qui nous arrivent. On se dit, on se pose des questions. Dieu nous connaît ou pas? Moi, je bénis le Seigneur de tout ce qui m'est arrivé dans les années passées parce que cela a permis que je sois prophète, que je sois serviteur tel que je suis aujourd'hui. Alors, par moment, il faut accepter la souffrance. Il y a des souffrances qui sont pour auteur les diables, mais il y a aussi des souffrances qui sont pour auteur Dieu, parce que Dieu veut que tu le sers. Moi que vous voyez, je suis un grand aventurier. Mon père est dans la salle, ma famille est dans la salle, ils peuvent vous témoigner. Déjà, je suis d'une famille branhamiste, parce que déjà, quand j'ai converti mon cœur, même papa ne pouvait pas croire parce qu'il disait qu'il n'y a qu'un seul prophète qui est le prophète William Mario Branham. Bon, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais sinon, Dieu a permis par tous ces événements-là de me prendre et m'utiliser, me prendre comme son instrument et m'utiliser aujourd'hui comme prophète de l'Éternel. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour tout cela. Rapidement, parce que je voulais bien exhorter, donner l'idée de ces messages qui est un livre. Bientôt, je vais publier ce livre sur la danse prophétique. Je vais publier mon 3e livre sur la danse prophétique. Je suis aussi écrivain. Là, je salue mon ami, mon vieux,
le pasteur Papi Mayuma avec qui nous travaillons, David Alan Ngoyi. Nous avons notre maison d'édition Kingdom Edition dans laquelle nous accompagnons beaucoup des hommes de Dieu dans la littérature. Alors, parce que je serai bref et me laisser couler parce que le ciel est déjà ouvert. Donne-moi un amen, go. Tu me donnes un amen, Dieu te localise. Tu me donnes un amen, sa bénédiction s'attache, la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie. Alors rapidement, vous allez me permettre, parce que je vois mes papas, je vois mes yaya, je vois mes frères, je vois beaucoup de personnes que je ne saurais pas citer. Je vois le pasteur Junior, je vois le docteur Trésor, je vois papa Sylvain, je vois le pasteur Freddy, je vois papa Mike. En tout cas, votre présence, ça m'a beaucoup béni et je sais que votre Dieu va encore nous amener loin. Alors comme je ne saurais pas citer, je vois les pasteurs. Celui qui vient de chanter ici, il n'est plus frère, il est pasteur. Si vous ne croyez pas, moi je crois à son appel. Vous allez me permettre de dire ainsi. Alors je vais demander le prophète patient, je vais vous demander tous tels que vous êtes là avec tous les respects de vous lever et le peuple de Dieu va vous honorer par ces acclamations. Si vous pouvez vous lever, partout où vous êtes, si vous êtes homme de Dieu, levez-vous. Je vois les révérends Fariala, Papa Trési, partout où vous êtes homme de Dieu, levez-vous, on va vous acclamer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Alors, supportez-moi de faire ceci parce que ils ont quitté des provinces pour venir à la danse prophétique. Alors, comme ils sont juste à 5, laissez-moi les honorer. Je commencerai par mon père biologique qui est papa. Dieu a passé par lui pour m'avoir. Alors, il est dans la salle. Il a quitté tout droit en Bujimaï pour venir à la danse prophétique. Daddy, est-ce que là où tu es, tu peux t'élever? Sébastien Mukendi, là où il est, il peut s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon père? Waouh! Waouh! Veuillez vous rasseoir, papa. J'ai encore ma petite sœur qui est venue aussi d'Mboujimaï parce qu'elle voulait être bénie aussi par la danse prophétique. C'est Myriam Thérèse Tchala. Là où elle est, elle va s'élever et nous allons l'acclamer. Elle vient tout droit d'Mboujimaï. Je suis heureux de vous recevoir. J'ai une femme dans cette salle. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, je vais venir. Elle est de Goma. C'est une femme bien, je l'aime beaucoup. C'est maman Élisée Kalinga. Est-ce qu'elle est dans la salle? Là où tu es, est-ce que tu peux t'élever? Le peuple a dit ok. Elle a quitté Goma pour venir adorer le Seigneur avec nous ce soir. Avant la dernière personne, il y a le pasteur Philémon. Il est là. Le pasteur Philémon. Il prêche quelque part. Le pasteur Philémon, il nous vient aussi de Mboujima. Il y a une sœur que je ne connais pas personnellement, qu'on n'a pas beaucoup de relations, ou on n'a pas vraiment une relation, mais sinon, j'étais tiqué parce qu'elle est aussi à Kinshasa, provenant de l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Elle est venue aussi prier avec nous. Elle s'appelle Hulda Molodja. Est-ce qu'elle peut s'élever là où elle est? Elle est là. Elle nous vient tout droit de l'Afrique du Sud. Elle est venue participer aussi à ces très bons moments. Alors, j'annonce déjà ça parce que maintenant, ça va couler. Dis à ton voisin, ça va couler. Oh, dis à ton voisin, ça va couler. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un docteur comme le docteur Trésor. Je ne suis pas un évangéliste, peut-être comme l'évangéliste Herman Bouyamba. Je ne suis pas un avocat comme tous les avocats qui sont dans cette salle. Mais I am prophet. I am prophet. Et ce soir, je sens que le Dieu de Papa Meshach, le Dieu qui m'a appelé, est en train de nous visiter déjà dans cette salle. Alors, en avance, j'aimerais déjà annoncer que le 9 décembre, du 9 au 12 décembre, nous aurons un très bon moment avec le pasteur Joël Kabwe de Lubumbashi. Nous aurons un séminaire pour notre toute première fois à Daniel Ministries. Nous aurons un séminaire avec le pasteur Joël Kabwe. C'est lui l'auteur de la chanson Senga, Senga Mukwashi, Senga.
Il sera à Kinshasa. Voilà pourquoi on a fait l'appel des fonds. Si vous soutenez, nous allons faire au-delà de ça. Alléluia. Je suis en train de voir mon esprit à Istanbul. C'est comme ça qu'on dit. Et je disais à l'un de mes fils que je dois aller prêcher la parole là-bas. Je ne connais personne. J'ai besoin de soutien parce que Dieu me l'a imposé. Et lorsque Dieu parle, ça veut dire qu'il a déjà prévu quelque chose par rapport aux besoins et par rapport à autre chose que nous allons faire là-bas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Dis-lui bien maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous invite de vous lever. Nous sommes dans les livres. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres 12. Acte 12. Je vais commencer au premier verset et je vais quand même un peu sauter parce que c'est un peu long. Acte 12. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire paraître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et lui frappant au côté et en lui disant: lève-toi promptement. Le chien tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets dans ses tirs et tes sandales. Et il lui fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Bon, je vais un peu sauter. Je vais aller au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigeant vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte des vestibules et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Je sens déjà des choses. Il lui dit: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit plutôt, son ange, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de les voir. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Accordez-moi quelques minutes. Je n'ai pas le temps de lire Matthieu 11, 17 à 19. Je vous demanderai d'aller le faire à la maison parce que ça accompagne mon message de ce soir. Alléluia. Ça accompagne mon message de ce soir. Et ce soir, je suis venu parler de la danse prophétique. Et pendant que j'annonçais ce thème, beaucoup de gens m'ont envoyé même des petites vidéos où il y avait des gens qui dansaient. Les gens pensaient qu'aujourd'hui, nous serons là pour danser. Exactement, nous allons danser. Papa Trésier est dans la salle, nous allons danser. Mais sinon, la danse prophétique est au-delà de ce que vous avez pensé ou imaginé. Alléluia. Alléluia. Alors, avant de définir,
la danse prophétique, parce que je ne serai pas long. Comme il y a déjà des choses qui coulent à moi, permettez-moi de faire ceci. Je ne sais pas si tu vas fermer tes yeux, je ne sais pas si tu vas faire quoi, mais permettez-moi de faire ces sons. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wako. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wa. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wa. Ni Mungu we. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wa. Ni Mungu we. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wa. Ni Mungu we. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wako. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wa. Ni Mungu we. Ni Mungu wangu we, hokea heshima. Ni Mungu wangu we, utukufu ni wako. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, Kerebo Satarababasha. Tahuma chahuma ayete munche amasu puchikitaha pahuma eta zusa parayete munchamo sakunta kapachite peheya sa umenche tahuma push ayete beya tahama yeta pesa tuta kachite push mahayete manda takachike tayamanda sushe mausa tiyata pesa tamucha ayete manda tarabashi derebosha aya sadarababaso flumanda tiete mauma site taushi paye mauma ayeta pesa tusha pause teyata marabasu derebosha tarabashi derebesha tarabashi reba bababasa tarabashi reba babababa sopra yatarabashi zabra yiterebosha kamunche te kaha ahama ahayete tahushi mahayete hama bunche takuncha ahabahayete bencha amanda ayete tahuma empuchikata ayete zimanda kachie push bahaya. Non pas Daniel Seigneur mais toi Jésus. Non pas Daniel mais toi Jésus. Non pas un prophète mais toi Jésus. Non pas un homme mais toi Jésus. Je me laisse conduire comme ton instrument.
C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vais déjà donner quelques définitions autour de ça. Je sens que le ciel est grandement ouvert ce soir. Alors, je vais donner la définition par rapport à la danse prophétique. C'est quoi la danse prophétique? C'est quoi la danse prophétique avant de toucher mon message? Parce que nous aurons encore la danse prophétique 2. Alors, je croyais que tu allais acclamer. Je croyais que tu allais acclamer. Alors, déjà, selon le dictionnaire, je vais vous demander, tout un chacun de nous peut aller consulter son dictionnaire pour savoir c'est quoi la danse. Alléluia. C'est quoi la danse? Mais moi, je vais vous amener une définition qui est un peu littérale, mais profond dans sa dimension prophétique. Alléluia. Alléluia. La danse prophétique. J'aimerais d'abord dire c'est quoi le prophétique, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent que même lorsqu'un prophète s'habille ainsi comme je le suis ce soir, ils pensent que cette veste devient automatiquement prophétique. C'est pas mauvais, ça peut aussi être vrai, mais ce n'est pas exactement ce qui veut dire le prophétique. Le prophétique, au-delà de sa définition, c'est tout ce qui se passe autour d'un prophète. Tout ce qu'un prophète peut faire de sa prophétie, de la prophétie, tout ce qui est autour d'un prophète, cela est défini comme le prophétique. Alléluia. Je connais une sœur que j'ai fait épouser, non pas parce que j'avais beaucoup prié pour elle, homme de Dieu. Je lui ai juste demandé, vas-y au restaurant chaque week-end, assis-toi là-bas, achète-toi un crème, ne sois pas avec un homme, et Dieu t'envoyera quelqu'un vers toi. Alors, elle partait, elle ne voyait pas personne, mais un jour, ça tenait. Un jour, elle était au restaurant, et un homme a avancé, l'a demandé la main, et du coup, les choses ont marché rapidement et la sœur était épousée. Cette sœur n'était pas épousée parce que j'avais prié, mais cette sœur était épousée parce qu'elle avait obéi à ce qu'un prophète lui avait annoncé. Alléluia. Alléluia. Bref, le prophétique, c'est tout ce qui se passe autour d'un prophète. Si un prophète te dit, fais ça, tu dois le faire. Au moins que ça soit contraire à la parole de Dieu. Mais si cela part à la logique, parce qu'il n'y a pas une vraie prophétie que la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-delà. Alléluia. Le prophétique, ce n'est pas donner les noms. Parce que déjà, je peux commencer déjà à donner des noms ici. Pour les autres, ça va paraître comme la magie. Pour les autres, c'est là qui savent comment Dieu aussi peut opérer dans cette dimension-là. Vont le tolérer et l'accepter parce que Dieu était aussi un Dieu de détails et de précision. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors j'aime une définition que j'ai appris de quelqu'un et j'aimerais aussi vous les partager. C'est une belle définition. Vous allez constater que dans le mot prophétique, il y a le préfixe pro. Dans le mot prophétique, il y a le préfixe pro. Et partant de pro, on peut trouver le mot comme projet. On peut trouver le mot comme promesse. On peut trouver le mot comme programme. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi ajouter. On peut aussi ajouter comme projeté. On peut ajouter comme prodige. On peut ajouter comme provision. On peut ajouter comme on peut ajouter. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de ces mots pro, cela veut simplement dire qu'on parle d'un devant, quelque chose qui va arriver, quelque chose en devenir. Voilà pourquoi beaucoup de prophéties, tu vas constater qu'on te dira que Dieu va te bénir demain. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Dieu va te bénir le soir, mais nous sommes le matin. Ça veut dire que dans le prophétique, nous voyons aussi le devant. Alléluia. Ce qui va venir. Déjà ce soir, je vais vous annoncer ce qui va arriver à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. J'ai un passage biblique ici qu'on ne va pas lire, mais que j'aimerais juste réciter. Juste la partie B, c'est 1 Jean 3, le verset 2. La Bible déclare ceci. Ce que nous savons n'est pas encore manifesté. Alléluia. Ça aussi, ça accompagne cette définition
qui a le préfixe pro. C'est-à-dire, ce que tu dois devenir n'est pas encore manifesté. Voilà pourquoi ne néglige pas ce que tu es aujourd'hui, parce que demain, tu ne seras pas tel que tu es là. Alors, la danse prophétique, c'est quoi la danse prophétique? Là maintenant, je donne la définition totale. La danse prophétique, ce n'est que la capacité de manifester la joie avant son exaucement. Beaucoup de gens m'ont demandé, c'est quoi la danse prophétique? J'attendais une soirée comme celle-ci pour les dire que la danse prophétique, ce n'est la capacité de manifester la joie avant son exaucement, avant son miracle, avant sa promesse. J'ai un père à moi qui dit souvent, l'attitude d'un vainqueur, c'est la joie. La joie que tu as ce soir, la joie que tu as dans la présence de Dieu, détermine déjà ce que Dieu va faire dans ta destinée. Voilà pourquoi même dans les moments difficiles, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à trembler. Pourquoi? Parce que celui qui détient ta destinée n'est pas un homme, mais c'est un Dieu responsable. La Bible déclare que ta destinée n'est pas entre les mains de ta tante. Ta destinée n'est pas entre les mains de tes parents biologiques, mais ta destinée à toi est entre les mains de l'Éternel. Parce que ta destinée est entre les mains de l'Éternel, je t'annonce déjà comme prophète de Dieu que tu ne mourras pas. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas seulement de la mort physique, mais je parle aussi de la mort spirituelle. La pauvreté, c'est une mort. Le célibat, c'est une mort. La chasseresse, c'est une mort. Je prononce, je déclare et je décrète comme prophète de Dieu que tu ne mourras pas. À celui qui me donne un amen, que cela s'attache à ta vie. La danse prophétique est aussi le moyen pour nous de louer Dieu avant même d'avoir ou d'être visité. La danse prophétique est le moyen de louer Dieu avant même d'être visité. Vous savez, celui qui loue Dieu parce que Dieu lui a donné une voiture, il est différent de celui qui loue Dieu parce qu'il est pieds nus. Il y a certaines personnes qui louent Dieu parce que Dieu les a bénis. Il y a certaines personnes qui louent Dieu parce que Dieu t'a donné le mariage. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais c'est plus mieux de louer Dieu même lorsque tu n'as pas des habits. C'est très important de célébrer Dieu même lorsque tu n'as pas un endroit pour dormir. Alléluia. Celui qui loue Dieu sans argent, il annonce prophétiquement la restauration de sa destinée. Parce qu'il n'annonce pas par intérêt, mais il loue parce que Dieu mérite sa louange. Vous allez comprendre que Paul et Silas n'ont pas loué Dieu parce qu'ils étaient en dehors de la prison. Mais Paul et Silas, ils ont loué Dieu en étant en prison. Sachant que Dieu sèche au milieu de la louange, ils ont pris la décision de faire quoi? De louer Dieu. Malgré tout, moi je louerai l'Éternel. Malgré le célibat, je louerai l'Éternel. Malgré la pauvreté, je louerai l'Éternel. Malgré que je suis encore instable, je louerai l'Éternel. Je ne le loue pas parce qu'il m'a béni, mais je le loue parce que ma bénédiction dépend de lui. Alléluia. Alléluia. La danse prophétique est le pouvoir de croire sans avoir vu. La danse prophétique, ce sont des définitions que je donne. La danse prophétique, je risque de tomber ici. La danse prophétique est le pouvoir de croire sans avoir vu ni touché. Pour ceux-là qui écrivent déjà, notez ceci. My God. Zambi wa mujo. Zambi wa kabunju walesa. Zambi wa tata meshak. Zambi wa lualaba wa mukenji. Zambi wa kwetu. Zambi mukebagane nenda kumekono. Zambi wa bena mujumu benda. Zambi wa batahabi sasa. Wabichikisha uboya. Basakila bikangamana. Zambi wa mujo.
La danse prophétique est le pouvoir de croire sans avoir vu. Je n'ai pas besoin de croire. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, mais plutôt j'ai besoin de croire pour voir. Je me répète. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, mais j'ai juste besoin de croire pour voir. Écoutez ce que la Bible dit. À tous ceux qui s'approchent de l'Éternel, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant de te voiler à la prière, tu dois croire que Dieu existe et qu'il peut exaucer ta prière. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors, la danse prophétique est le pouvoir de croire sans avoir vu. C'est-à-dire, je crois que je suis millionnaire. Je ne crois pas que je suis millionnaire parce que je le suis déjà. Mais je crois que je suis millionnaire parce que demain, je serai millionnaire. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce qu'il y a des millionnaires dans cette salle? Il y a des moments comme celle-ci. Quand tu donnes l'amen, tu arraches déjà cette parole. Je ne crois pas que je vais donner les enfants. Ou je ne sais pas que je vais donner les enfants. Mais je crois que Dieu peut me donner les enfants. Alors la danse prophétique se définit aussi comme pour croire avant de toucher. Tu n'as pas besoin de toucher pour croire. Tu as juste besoin de croire pour toucher. À celui qui croit que Dieu nous a invités dans cette salle, j'aimerais déjà t'annoncer comme prophète de Dieu que ce qui a longtemps tardé dans ta destinée, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, va les libérer au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors chaque prière est toujours accompagnée par ce que j'appelle ce soir la voix de l'exaucement. La danse prophétique s'annonce aussi comme la voix de l'exaucement. Alors j'entre dans mon message maintenant. Je vais toucher juste les textes et maintenant nous allons couler. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de la restauration de Pierre dans la prison. Alors la Bible dit que cette personne, Hérode, pour la première fois, il avait arrêté Jacques, frère de Jean. La Bible dit qu'on a décapité Jacques, on a tué Jacques. Alors lorsqu'on a arrêté Pierre, de l'autre côté, il y a une église qui s'est réunie pour prier, pour dire, ce n'est pas dit dans la Bible, mais moi je comprends que cette église s'est réunie pour dire seulement Jacques qu'on a tué, mais Pierre, on ne les tuera pas. Alléluia. Alléluia. Alors, dans l'histoire, la Bible dit que Pierre était en prison et on attendait le jour de lui faire apparaître ou de lui faire comparaître. Mais il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé ou qui est arrivé. De l'autre côté, la Bible nous montre l'église qui intercédait pour que Pierre soit libéré. Mais de l'autre côté, on nous montre un ange qui est venu dans la prison pour libérer Pierre. Entre parenthèses, c'est lui qui intercède a la capacité de voir la visitation des anges. L'intercession pousse Dieu à nous envoyer des anges. L'intercession pousse Dieu à envoyer ses représentants des fois. Mais il y a autre chose qui fait descendre Dieu lui-même, c'est la louange. Alléluia. Alléluia. Mais ici, parce que l'église intercédait, la Bible nous montre que Dieu a envoyé un ange. Nous venons de lire l'histoire. L'ange est parti vers Pierre, il a réveillé Pierre. Et lorsque Pierre s'est réveillé, en lui, il ne savait pas que c'était une réalité. Il se disait, par exemple, que c'était une vision, c'était un rêve. Mais dans ce rêve, Pierre s'est retrouvé dehors. Et lorsqu'il s'est retrouvé, lorsque l'ange l'a quitté plus tôt, il a constaté que ce n'était plus un rêve, mais c'était une réalité. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui t'arriveront dans ta vie, non pas parce que tu as donné beaucoup de sacrifices, mais parce qu'il y a une église, parce qu'il y a une personne qui a intercédé pour toi.
Ce que tu as, ce que tu es, il ne faut pas se frapper la poitrine. Parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour que toi tu sois béni. Je ne peux pas m'inventer de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a nos aînés qui ont payé les prix. Au-delà de ces sacrifices que Christ a fait à la croix, il y a de ces personnes qui prient pour nous. Il y a de ces personnes. La sœur qui vient de l'Afrique d'ici, elle m'a écrit pour me dire, prophète, j'ai prié pour ces programmes. Je prie pour toi. Voilà, j'étais étonné. Vraiment, je ne la connais pas. Mais Dieu a permis que nous puissions nous connaître. Et par là, Dieu a commencé à faire aussi beaucoup de choses. Alors, Pierre a constaté que c'était la réalité. Et après qu'il ait découvert que c'était la réalité, la Bible dit, il réfléchit de là où il pouvait partir. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dessus avec mes bien-aimés, avec mes papas. C'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église pauvre, mais qui quittent à l'église riche pour aller éclater dans des bars. Il y a des personnes qui viennent, qui n'ont rien, qui cherchent un travail. Vous priez pour lui. Et quand il est béni, il commence à vous dire que vos baffles me font du bruit. Il y a des personnes qui viennent célibataires. Et lorsque Dieu lui donne le mariage, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réfléchi, ou bien parce qu'il n'a pas réfléchi, il part dans des bars, il part célébrer son mariage, je ne sais pas où. Mais il y a une chose que je voulais mentionner ce soir, c'est que ce que tu as eu dans la présence de Dieu, ça peut que grandir dans la présence de Dieu. Ce que tu as eu dans la présence de Dieu, le jour que tu l'amènes en dehors de la présence de Dieu, sache bien que cela va disparaître. Alléluia. Alors la Bible dit que Pierre a réfléchi par où je vais partir. Et la Bible déclare que Pierre se dirigea vers chez Marie, là où il y avait l'église qui intercédait. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration de la danse prophétique. Écoutez ensemble avec moi. Quand vous lisez les versets 13 et 14, la Bible dit ceci. Il frappa à la porte, dit ce vestibule. Et une servante, écoutez, la Bible dit, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. C'est-à-dire, pendant que les gens priaient, il y a une sœur qui a entendu que quelqu'un toquait à la porte. Et pendant qu'elle est partie à la porte pour ouvrir, elle a écouté que cette voix-là qui parlait devant la porte, c'était la voix de Pierre. Le verset 14 affirme cela. La Bible dit, elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. La danse prophétique, comme je venais de définir, que c'est la capacité de manifester la joie avant son exaucement. Cette femme n'a pas tressailli de joie parce qu'elle avait vu Pierre, mais elle a tressailli de joie parce qu'elle avait entendu la voix de Pierre. Un homme prophétique doit savoir et lire la voix prophétique et des signes qui annoncent les miracles. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il est possible qu'on prie. Il est possible qu'on cherche Dieu. Et il est possible qu'avant d'être visité, qu'il nous parle d'abord par la voix de l'exaucement. La Bible dit que cette femme a écouté que cette voix-là, non, cette voix doit être la voix de Pierre. Et la Bible dit, elle a commencé, j'ai une parole de vie qui dit qu'elle a tressailli dans les graisses de joie. Elle a manifesté la joie. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tes inquiétudes n'amèneront rien dans ta vie. Oui, tes inquiétudes n'amèneront rien dans ta vie. Mon père est aussi dans cette salle, j'aimerais dire que dans ma famille, je connais quand même 2-3 personnes qui ont beaucoup d'argent et j'annonce qu'ils ne m'ont jamais donné même $10. Ce n'est pas parce que tu es dans la famille Chibala que ta destinée peut changer. Ce qui est important, ce n'est pas être de la famille présidentielle.
Mais ce qui est important, c'est d'être dans la famille de Christ. Parce que celui qui est en Christ, je n'ai pas besoin d'avoir un père millionnaire. Mais j'ai juste besoin d'avoir un Dieu qui peut me rendre millionnaire afin de délivrer mon père. Je n'ai pas besoin qu'on dise qu'il est petit frère à Fati. Mais j'ai juste besoin de dire qu'on dise son identité. Lui, son image. Non, ça prouve qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette femme, la Bible a dit qu'elle a juste écouté la voix. Et elle a compris que ça, c'était la voix de Pierre. Il y a plusieurs au milieu de nous qui traînent encore dans la stagnation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre ou écouter la voix qui a annoncé leur exaucement. Souvenez-vous d'Élie. La Bible a dit ceci, que Élie pria et il a entendu comme un bruit qui annonçait la pluie. Élie pria. Élie n'a pas vu la pluie tomber. Élie n'a pas vu la pluie pleuvoir. Mais Élie a juste entendu un bruit qui annonçait quoi? Notre manière de tressaillir de joie nous permet de recevoir ce qu'on a longtemps entendu dans notre destinée. Ah, donne-moi un amen. Ah, donne-moi un amen. Cette femme, elle était poussée par une joie, par une surprise agréable. Pourquoi j'appelle ça une surprise agréable? Pendant que l'église intercédait, elle pensait que demain, là-bas au barreau, on va faire sortir Pierre. On va dire non, on a acquitté Pierre. Vous savez, homme de Dieu, être prophète, c'est un problème. Hein? Je l'ai vu tous les jours. Hier, on est venu m'arrêter à la prière. On est venu m'arrêter pour un dossier que je ne connais pas. Après qu'on m'a libéré, j'ai été encore invité quelque part pour un dossier qui a encore longtemps traîné tout ça. J'ai dit non, le diable veut nous empêcher à faire ceci. On ne s'arrêtera jamais. Une fois, on m'a kidnappé ici sur Lukusa pour me demander qu'est-ce que tu parles avec telle femme. Alors, les gens, des fois, ils sont contents quand ils nous voient prophétiser. Ils disent, come on, prophétie. Mais c'est que nous subissons des fois, d'autres personnes ne peuvent pas les supporter. Alors, j'entre dans mon message parce que j'aimerais arrêter un moment pour décoller. Il y a beaucoup qui sont dans la stagnation aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi la voix de l'exaucement. Alléluia. Pourquoi je peux appeler aussi la voix de l'exaucement comme une surprise? Je me souviens le jour de mon anniversaire, paix à son âme. Il y a quelqu'un qui m'aidait, qui me conduisait, qui me faisait beaucoup de bien. Il est venu chez moi le matin avec une veste. Et j'ai entendu de voir ma bonne qui me disait qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir. Quand on a ouvert la porte, il est en train de chanter. Et il me donna une veste. Je commençais à pleurer. Parce que je sais, si toi tu es sorti d'une famille où porter une veste, ce n'est pas un problème. Moi, je sors d'une famille pour porter une veste, c'est un problème. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Que Dieu bénisse ces sœurs qui m'ont habillé. Je viens d'une famille pour s'habiller ainsi. Il faut beaucoup de gymnastique. Par moment, j'ai toujours dit à mes amis, je ne crains pas Dieu parce que je dois le craindre, mais je crains Dieu parce que je l'aime. Et à chaque fois quand je me souviens de là où il m'a pris, je peux que me prosterner devant lui. Une famille pour acheter une chemise, il faut beaucoup de stratégies, il faut beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne me connaissait pas, il peut se lever et dire, je vais t'habiller. À quelques heures de la soirée. Qui peut faire des histoires comme ça? Mais au-delà de celui que j'appelais qui pouvait le faire, j'avais entendu une voix qui me disait qu'on va t'habiller. On n'est pas ici pour voir le style d'un prophète ou bien l'habillement d'un prophète, mais je suis ici pour exhorter quelqu'un qui arrive à discerner et comprendre c'est quoi la voix prophétique ou bien la voix de l'exaucement pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Par moment, il faut passer dans les actes prophétiques
Tu pries pour les mariages. Après, tu pars au marché, tu achètes une robe des mariés. Tu mets dans ta maison. Et à chaque fois quand tu passes dans la chambre, tu dis, toi robe, je vais te porter. Cette année, je vais te porter. Cette année, je vais te porter. Robe, cette année, je vais te porter. Robe, cette année, je vais te porter. Robe, cette année, je vais te porter. Et tu finiras par porter cette robe. Paul et Silas, bien qu'ils étaient en prison, mais à vrai dire, ils n'étaient pas en prison, ils étaient en mission, comme le dit Papa Henri. Pourquoi ils étaient en mission? Parce que quand Dieu les a libérés, il y a quelqu'un qui s'est converti. Il y a et il y aura, là maintenant j'annonce à quelqu'un, qu'il y a des miracles qui arrivent, qui vont pousser ta famille à se convertir. Il y a des miracles que Dieu va opérer avec toi, qui va pousser tes voisines à se convertir. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas célibataire parce que je n'ai pas de femme. Mais je suis célibataire parce que Dieu ne m'a pas encore donné ma femme. Par moment on te dit, toi tu n'as pas des enfants. Dites-leur, oui, je n'ai pas des enfants parce que... j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne vais pas. J'annonce à quelqu'un que le temps est arrivé où ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne peut jamais le comprendre. Maintenant, je monte comme prophète de Dieu pour annoncer que Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à une personne, danse. Dieu m'a envoyé pour annoncer à une femme, malgré ce qui t'est arrivé, malgré la prison, malgré ce que les gens disent sur toi, danse. Tu as déposé des CV par-ci par-là, tu as posé des problèmes par-ci par-là. Dieu m'envoie t'annoncer ce soir, malgré qu'on ne t'a pas encore répondu, danse. Aide-moi à taper 2-3 personnes, dis-lui, je vais danser. Dis-lui, je vais danser. Dis-lui, je vais danser. Le bango bien, le bango bien, le bango bien, le bango bien. Dieu m'envoie ce soir pour dire à une famille, danse au-delà des problèmes, danse au-delà des difficultés, danse au-delà. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Cette parole apparaît simple mais c'est prophétique. Cette parole apparaît simple mais c'est prophétique. Dieu m'envoie de dire à une femme qui a longtemps entendu un enfant. Plusieurs personnes ont parlé mal de toi. Plusieurs personnes ont dit qu'il y a un bon takate. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Bien qu'on est en train de dire qu'il y a un bon takate, manifeste la joie. Pourquoi? Parce que Dieu aime nous voir et veut te voir dans la joie. Je sens un bruit qui annonce la pluie. Je sens un bruit qui annonce la pluie. Je sens le bruit qui annonce la pluie. Laissez-les grandement ouverts maintenant. Je déclare ceci dans ta vie avant que je monte. Si ton père n'a jamais roulé une carrosse, toi tu le feras. Quelqu'un n'a pas bien compris. Quelqu'un n'a pas bien compris. Si tes parents n'ont jamais acheté une terre à Kinshasa, tu es la première personne à acheter. Pourquoi? Parce que la saison de danser sans avoir voir est arrivée. Je n'ai pas besoin d'attendre toucher pour danser. Mais je peux déjà danser parce que je sais ce que Dieu va me donner demain. Qui t'a dit que pour être béni, il faut être dans un bureau? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris que pour être béni, il faut être dans les bureaux? Je connais un Dieu qui bénit sans passer dans un bureau. J'annonce que cette saison qui arrive, on comptera ton nom parmi des millionnaires sans avoir des entreprises. La Bible dit qu'il est le Dieu qui appelle ce qui n'existait pas en existence. À ma qualité de prophète, et parce que je suis loin d'annoncer la bonne nouvelle, je déclare que tu es millionnaire avant. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Tu seras millionnaire.
Tu seras millionnaire. Tu seras millionnaire. Tu n'as pas besoin de passer dans une grande entreprise. Prophète, je commence à prophétiser. Aidez-moi à les faire quitter vers moi. Ayasa, Baruma, Munchamo, Munda Makachiete, Muncha Hayete, Ayuma Hayete, Sahuma, Munchamo, Zakuta Kachieta, Eya Ama, Usiba Hayete. Prophète, ceci c'est un signe d'une nouvelle saison qui commence encore dans votre vie. Il y a plusieurs années qui est passé. Un jour vous avez scellé une montre comme celle-ci. Et il y a beaucoup de choses que Dieu avait parlé qui sont en train de s'accomplir. Je suis en train de vous parler comme prophète de Dieu. Que votre temps vient de sonner. Votre temps vient de sonner. Vous allez danser sa musique. Vous allez danser sa musique. Vous allez danser sa musique. Et des choses que Dieu va faire. Des choses que Dieu va faire. Personne de ta famille ne l'imaginera jamais. Ne l'imaginez jamais. Laissez, je vais prier pour lui. Laissez, je vais prier pour lui. Laissez, je vais prier pour lui. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour lui. Viens. Comprenez son émotion. J'ai prié que le Dieu qui m'a appelé. J'ai prié que le Dieu de grâce. J'ai prié que le Dieu de grâce. Que le Dieu de grâce. Que le Dieu de grâce te fasse du bien. Et qui te restaure. Qui t'amène plus loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Fils, lève-toi. Regarde-moi dans les yeux. Je ne suis pas ton frère que tu connais. J'annonce comme prophète que tu serviras le Seigneur. Nous allons défier la sorcellerie de la famille. Et plusieurs croiront que Dieu nous a appelés et il nous a établis. En commençant par notre grand-père, il a servi le Seigneur. Mon oncle est en train de servir le Seigneur et il est dans un état. Amenez-lui vers mon oncle, il est pasteur, il est au fond là-bas. Papa Chika va prier aussi pour lui. Il y a des choses qui vont arriver. J'étais en train de dire, prophète, vous allez danser sa musique. Pourquoi? Parce que pendant que tu me donnes la montre, Dieu me dit de te dire que ceci c'est un signe de ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Il y a des choses que nous avons parlé ensemble. Vous m'avez demandé des prières, mais Dieu me dit de vous annoncer déjà ce soir que les choses dont tu voulais que Dieu exauce, il vient d'accéder, il vient d'exécuter cela. Et ces choses vont arriver dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Are you ready? Are you ready? Are you ready? J'aimerais faire cette déclaration avant de prophétiser. Je déclare comme prophète de Dieu et à ma qualité de prophète, parce que tu vas manifester la joie, tout ce qui a longtemps tardé dans tes destinées, cela vient d'apparaître au nom de Jésus. Pourquoi je dis cela? La Bible m'encourage par dire que ce qui n'existe, Dieu appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Si dans ta vie le mariage n'existait pas, j'annonce comme prophète de Dieu que le mariage existe au nom de Jésus. Oh. Six fois, je vois quelque chose comme 6 fois. Je vois quelque chose comme 6 fois. Je ne sais pas comment les lire. Je vois S, je vois I, je vois F, je vois A. Aidez-moi. Baladeur, le micro baladeur. Donnez-moi un bon son. 6 fois. Oh, Kahaba Hayete. Tahuma Hayete Sahasha. Vous savez que pendant que je suis en train de parler en langue, le Seigneur est en train de me faire voir comme des enveloppes qu'on est en train de remettre
à d'autres personnes ici. Le Seigneur me dit, ce que tu vois, ce n'est pas des enveloppes, mais ce que tu vois, ce sont des signatures que moi-même j'ai signées par rapport à leur travail. J'annonce à tout celui qui est célibataire dans cette salle, à tout celui qui est chômeur plutôt dans cette salle, qu'après ici tu vas travailler. Dieu me dit de te dire, après ici tu vas travailler. Après ici tu vas travailler. Après ici tu vas travailler. C'est toi Sifa. Au-delà de tout ce que tu vois, Dieu te connaît. Amen. Dieu est en train de me dire ce soir pour toi, tu dois te déconnecter avec certaines personnes. Dieu me dit de te dire, je l'ai dit en public, je ne pouvais pas le faire. Tu dois te déconnecter avec certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi cette soirée comme libératrice de ta destinée et de la destinée de ta famille. Amen. Si tu comprends ce que je viens de te dire, du coup ton miracle est possible. Amen. C'est toi Sifa. C'est toi Sifa. Oui. Lève ta main. Amélia. Oui. Écoutez, ce soir, prends la décision de te séparer avec toute personne qui t'amène dans la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Cette prophétie veut amener ton cœur à Christ et non pas à une personne. Amen. Prends cette décision d'abandonner ces gens dès maintenant. Et tu verras comment la grâce de Dieu va couler dans ta vie parce que je te vois libérer certaines personnes. Amen. Maman est où? Il est décédé. Papa est où? Pareil. Et mais pourquoi tu te comportes comme ça? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Mais le Seigneur me dit de te dire que tu es libérateur de ta famille. Amen. Dieu décide ce soir de t'utiliser comme libérateur de ta famille. Mais à une seule condition, il y a des gens que tu dois mettre à côté. Et le Dieu que nous avons prié ici, le Dieu que nous avons prêché ici, le Dieu que nous avons exhorté. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je vois l'enveloppe entre tes mains. Je ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu t'envoie dans une boîte. Je ne parle pas d'une boîte de nuit, mais je parle d'une entreprise. Et c'est de là que les choses vont éclater. Et ce n'est pas pour longtemps, c'est déjà à quelques minutes, à quelques jours. Mais tu dois beaucoup te séparer. Tu dois beaucoup faire attention et tu dois te séparer avec certaines personnes. Ainsi me parle le Seigneur que dès cette nuit, la toute première personne qui tu sentais qui t'a mené dans une voie qui n'est pas de Dieu, quand elle voit t'écrire, tu dois lui parler de Jésus. Il n'y a qu'un délivré qui peut délivrer les autres. Tu dois totalement accepter Christ comme ton Seigneur et tu verras un miracle qui fera dans ta vie. Ceux qui n'ont pas famille, ils sont comme orphelin, orpheline, boîte, les gens seront surpris de voir une orpheline qui construit des maisons. Les gens seront, et d'ailleurs pendant que je parle, tout celui qui est orphelin, orpheline dans cette salle, j'annonce une saison où tu vas construire des maisons que tes parents n'ont pas construites. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. J'annonce Sandra. Il y a quelqu'un qui a le nom de Sandra dans la salle. Elle arrive. Il y a combien de Sandres? Avancez. Toutes les Sandres avancées. Saint-Paul. Il est où? Prends les claviers s'il te plaît. Wow. Professeur et papa. Au-delà de tout ce qu'on a installé dans cette salle, je vois la présence de Dieu. Amen. Au-delà de tout, je vois la présence de Dieu. Et je peux même les sentir. Amen. Sandra, Amen. vous êtes à deux. Oui. Sandra Kabouika. Amen. 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 Amen.
Elle aussi, c'est Kabouika. Toutes les deux Sandra sont Kabouika. Amen. C'est Elle vrai? Sandra Kabouika, elle Sandra Kabouika. Oh Maraya, Taruma Anchiete, Bunche Amazu Ayetasa, Paruma Echama Ayeta Sahuma, Beyata Sahayete. Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, est dans cette salle. Ce n'est pas parce que vous êtes deux Sandra et deux Kabouika que j'ai peur. Parce que c'est moi qui vois. C'est toi qui vois, papa. Alors je vais demander entre les deux Sandra Kabouika. Celle-ci c'est Sandra Kabouika, l'autre c'est Sandra Kabouika. Qui est Mouchinga entre vous les deux? C'est celui que je cherche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reprenez ta place, que le Seigneur te bénisse. Je t'annonce comme prophète de Dieu. Je t'annonce comme prophète de Dieu. La restauration vient de commencer dans ta famille maintenant. Je dis la restauration parce que pendant que je parlais sur la sœur, que toutes les orphelines vont construire. J'ai entendu Dieu me parler de Sandra. Et Dieu m'a ajouté Kabouika. Et Dieu m'a ajouté encore Mouchinga parce que vous étiez à deux. Le Seigneur me dit de t'annoncer, tu dois beaucoup célébrer et tu dois commencer déjà à le faire. Pourquoi? Parce que il vient d'accepter que la restauration commence dans ta vie. Il y a des choses comme des maladies. Il y a des choses comme des problèmes de finances. Mais il y a aussi des problèmes dans le mariage. Mais le Seigneur est en train de me dire, parce que tu es ici cette soirée, il décide de restaurer et les finances, et la santé, et ton mariage. Amen. Seigneur, donne-moi l'envie de monter. Donne-moi l'envie de monter. Amen. Pendant que je parle ici, Dieu me dit de te dire, parle à Sandra Kabouika Mouchinga. Dieu a décidé de restaurer ta vie. Amen. Tu sais qu'il y avait un projet par une femme et elle voulait que tu sois paralysé. Je suis en train de voir une femme qui n'est pas ici, mais qui est quelque part à Matadi, mais qui est en train de faire les choses pour que tu sois paralysé. Je ne sais pas si on t'a déjà appris ça par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais je t'annonce que cela pouvait t'arriver. Mais pourquoi ça ne va pas arriver? Parce que Dieu a vu ton cœur. Parce Amen. que Dieu t'a vu dans sa présence. Amen. Parce que Dieu a vu ton sacrifice. Amen. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans ton mariage. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton mariage. Mais le Seigneur me dit de te dire que les divorces que l'ennemi avait déjà prononcés pour toi, cela est impossible. Dieu me dit de te dire que cela est impossible. Qui est malade? Qui est malade? Mon fils. C'est votre... Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Mais pendant que je parle, le Seigneur me dit de te dire qu'il décide aussi de guérir ton fils. Oh, maman, tu n'as pas compris. Le Seigneur me dit de te dire, et ton fils, et toi, Dieu décide de vous épargner et de la mort et des maladies. Amen. Lève tes mains. Que ton fils soit guéri au nom de Jésus. Amen. Que ton fils soit guéri au nom de Jésus. Amen. Et que la restauration de Dieu soit ton partage. Amen. Tu vas oublier la souffrance que tu es en train de traverser. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai ainsi prié. Amen. Ce qui vient de décider de restaurer ta vie, il vient de décider de mettre sa main dans ta vie, de mettre sa main dans ce que tu fais. D'ailleurs, pendant que tu dis Amen, je suis en train de voir comme les paniers avec des fruits là-dedans. Dieu me dit, ce que tu vois, ce n'est que les signes de ce que je vais faire dans la vie de cette femme qui s'appelle Mbombo. Amen. Dieu me dit de te dire, en daté de maintenant, apprends à s'aimer. Amen. Dieu me dit, apprends à s'aimer et sème dans une bonne terre. Parce que je te vois, plus tu sèmes, plus des portes s'ouvrir. Plus tu sèmes, plus des portes s'ouvrir.
J'annonce ce soir comme prophète de Dieu que la main de Dieu que je vois va t'amener plus loin. La main de Dieu que je vois va t'amener là où tes parents n'ont jamais arrivé. Amen. La main de Dieu que je vois, qui a Lubumbashi? Non, qui a Lubumbashi? Qui a Lubumbashi? Je viens de parler avec quelqu'un qui est de Lubumbashi. Tu as parlé avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas intimidé quand quelqu'un me dit non. Je sais de quoi je dis. C'est lui qui est à côté de toi. Un jour, je profitais sur lui, il m'a dit non. Mais 2 jours après, il est revenu pour me dire que ce que tu disais était vrai. Je vois quelqu'un t'appeler de Lubumbashi. Et le Seigneur est en train de me dire, tu dois faire attention à cette personne. Tu es marié? Il n'y a personne qui t'a dit que non, je suis en train de montrer tes photos à une personne qui a Lubumbashi. Oh, ma soeur, lève ton téléphone s'il te plaît. Ok. Je vois quelqu'un montrer tes photos à quelqu'un qui a le Lubumbashi. Et le Seigneur est en train de me dire, pense à autre chose que cela. Je parle comme prophète de Dieu, pense à autre chose que cela. Pense à autre chose. Moi, je dis ce que je vois. Même si tu as dit non, je vois quelqu'un montrer tes photos à quelqu'un qui a le Lubumbashi. Mais pense à autre chose. La main de Dieu décide d'influencer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les peuples de Dieu, vous pouvez acclamer le Seigneur? Il est 19h13. Est-ce que vous pouvez m'accorder juste 2 minutes où je vais vous demander de vous lever de partout où vous êtes? On va faire cet exercice et après je vais vous libérer. Levez-vous partout où vous êtes. Je venais d'annoncer dans cette salle que la danse prophétique, c'est la capacité de manifester la joie sans avoir vu. Lorsque tu te lèveras pour manifester la joie sans avoir touché ce que tu as demandé, sachez bien que tu es déjà dans le bon. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tape à ton voisin, dis-lui voisin. Voisin. Bénis Dieu d'être à mes côtés. Bénis Dieu d'être à mes côtés. Parce que demain, je ne serai plus la personne que tu es en train de voir. Dis-lui que tu es la bonne personne d'être à mes côtés. Tu es le témoin oculaire de ce que Dieu va faire demain. Alors, écoutez ce que je vais vous demander. Pendant 2 minutes, nous allons manifester la joie. Pendant 2 minutes, nous allons montrer à Dieu qu'au-delà de tout, nous t'aimons. Nous allons montrer à Dieu qu'au-delà des manquements, nous pouvons te célébrer. Yoga. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Est-ce que vous savez l'angona isengo? Amina lele, Amina lele, Amina lele. Kaka ndengo sobi na wana batu bakobina na mariage na yo. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele,
Amina lele. Alele. Amina lele. Alele. Amina samba maombi ye. Amina samba kobina ye.